Téléspectateurs, téléspectatrices de la Diaspo TV Channel 4, le bonsoir, bonjour. Nous saluons et nous remercions le fait qu'on ait une opportunité pour nous venir la caillou dans l'émission Toute bagaille considérée avec votre frère, votre ami, le grand Parisien Salvant. Et nous toujours dit merci beaucoup à notre producteur, c'est Dr Daphnis, qui passait de présentation. Et ça fait nous les docteurs parce que c'est le roi de la radiodiffusion dans Florida et surtout dans West Palm Beach. Et nous saluons auditeurs et auditrices de la radio la plus écoutée du sud de la Floride qui a écouté l'émission Satou et en même temps. Et après-midi, à soir, à matin, que ce soit l'heure, nous pourrons présenter une petite discussion que nous avons à propos de un document que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a peine metté dehors et remettre au Sénat de la République qui était balle et devoir ça pour le faire. Et monsieur Cantave recevoir et document ça de la part de monsieur Desmessieux, qui président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et à propos de Petro-Caribé. On a depuis dit Petro-Caribé, et tout le monde au courant de Petro-Caribé, nous avons Petro-Challenger, et soit les dans les réseaux sociaux, ou après côté comme Petro-Caribé, nous avons comme si il y a des manifestations. Dernièrement, il y a une grève de la faim par devant le parquet de Port-au-Prince parce que monsieur le juge d'instruction, Axime Ramonsit, était commencé à auditionner un bon plaignant, mais cependant, il était font camper. Ensuite, nous voyons que Petro Challenger, ils sont allés par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ils font sit-in. Ensuite, il y a quelques jours, côté Asoué et Tamboua Batsé, là, ils passent là où dormi, parce que tout le monde a demandé à ce que la lumière soit faite sur l'utilisation des fonds de Petro-Caribé. Même là, nous ne pouvons pas dire nous exactement, parce que tout le monde déjà connaît qui ça Petro-Caribé, mais nous avons dit en deux mots pour rappeler mémoire que Petro-Caribé, et c'est un programme de regretter mémoire, M. Chavez te mettait pour les pays de la Caraïbe et de l'Amérique du Sud, donc en total de 18 pays. Quand un pays ça a été acheté à des prix préférentiels, des produits pétroliers en Venezuela, au pays en quantité, et ensuite reste là, on va le payer à 2% sur une période de 25 ans. Mais avec la seule condition que M. Chavez se mettait, il dit l'argent ça va entrer dans le développement du pays et pour par exemple pour meilleur vie pour la population. Mais en même fois, tout il faut nous dire ça parce que étant donné qu'on a fait une analyse que Chavez, intention et c'est pour dans sa politique internationale, dans sa politique extérieure, c'est pour limiter l'influence et minimiser l'influence des États-Unis dans les Caraïbes et dans l'Amérique du Sud. Nous voyons que selon les caps diplomatiques que vous mettez dehors, et notez que les États-Unis étaient fait tout ça capable pour empêcher et M. Préval de regretter mémoire pour te signer et document ça. Nous voyons que si vous avez des amis comme les États-Unis qui besoin l'ennemi, alors que c'est un programme qui t'a pour aller à l'avantage et d'Haïti. Est-ce que qu'on y a là une rétrospective? Est-ce que vraiment plutôt Haïti pas te signé et Petro-Caribé ça? Parce que nous, en quantité l'argent qui passait et que le pays a dû remettre parce que c'est bon don, nous devons qu'on y a là rembourser l'argent. Ça, c'est ça qui créait situation ça. Il commençait avec deux rapports. Donc on a un premier rapport par Yuri La Tortue, sénateur Yuri La Tortue, qui est président anticorruption et ethnique et éthique au Sénat. Ensuite, là il vient présenter document ça par devant les sénateurs de la République. Il demandé à ce que y ait une investigation qui fait pour monde continuer pour y garder encore et situation ça. C'est comme ça nous devons le rapport Beauplan. Mais les rapports ça ont sorti, nous songez, conseil de monde qui était épinglé puis là-dedans, il a parlé de persécution politique, et c'est parce que M. Beauplan de Soussan lava la sienne, s'il là de Soussé, c'est de Soussé là, et que c'est persécution politique, et c'est pas un rapport vraiment.
Mais cependant, nous-mêmes dans Diaspo TV, Channel 4, ensuite dans 1340, la radio la plus écoutée du sud de la Floride, lorsqu'on attend des émissions autoroute, nous t'ai toujours dit comme ça que, rapport, il y a 3 aspects là-dedans. Il y a un aspect pour nous concentrer sur lui, c'est l'aspect technique du rapport. Et parce que si yo ba on contrat, mon signé un contrat, et puis yo dit mais comment budget il y a décaissement fait pour construire par exemple le palais législatif côté du 33 millions de dollars américains, c'est déjà décaissé. Mais si pas ouais, mais mon wash dans terre, ça pas une question de source politique là-dedans, il va y avoir de souche et la valassienne, OPL, etc. etc. C'est tout simplement l'aspect technique. Mais c'est comme ça que nous qu'on parlait, nous, d'une série de chiffres, il y a un pile chiffre, l'on parlait de Petro-Caribé. Parce que de septembre 2008 jusqu'à arriver à septembre 2016, il y a un pile l'argent qui, non seulement est budgétisé à travers les 14 résolutions, pour un total de 400 à 405 et projets pour financer par les fonds Petro-Caribé. Et là, nous garder un montant qui était budgétisé, il était bon, un total de 2 milliards 208 millions 466 839 dollars 45 centimes. Pendant ce temps, ça qui vraiment est décaissé pour projet ça, nous te venu arriver à 1 milliard 605 millions 905 287 dollars 84. Moi, dans notre mois là, c'était 0,4. Mais là, nous venons regarder qu'on y a là le rapport que la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif met dehors, ils trouvent l'autre 80 centimes que nous-mêmes, nous n'avons pas eu l'opportunité pour déjoindre. Nous te disons 4, mais nous disons même, c'est 84 centimes. Ça qui arrivait, monsieur La Tortue et monsieur Beauplan, qu'on est monsieur Sayo aux anges. Ça qui fait nous dire monsieur Sayo aux anges, parce que tu dit rapport à c'était des persécutions politiques. Pendant ce temps, Cour supérieure des comptes vient mais avec un rapport à 70%. Rapport beaucoup complet. Il y a 70% parce que il y a une réticence à côté d'un bon l'autre institution, un bon l'autre bureau qui partait bas monsieur information pour y et garder lui. Qu'on y est là, le président de la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif dit reste information vient joindre le 15 janvier, il y a travail sur yo qu'on y est là, il y a ben reste rapport en avril prochain. Mais ça qui arrivait, monsieur Sayo, à travers le rapport de la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif, il vient renforcer ça, monsieur La Tortue et Beauplan te mettez dehors. La Cour supérieure des comptes du contentieux administratif a ajouté qu'on y est là 3 niveaux de responsabilité, ça veut dire qu'il y a plus de monde dans la situation qui dans le rapport. Il parlait de niveau et responsabilité dans l'administration. Ensuite, il vient bon deuxième côté, par exemple, firme qui est responsable et firme, compagnie qui te signé, qui te représenté et compagnie. Ensuite, il vient parler encore qu'on y est là de niveau de exécution qui est qui était responsable pour exécuter ça. Et en parlant de en final de ça tout, il vient point autour 3 sortes de irrégularités dans le rapport. Il passait de 3 catégories d'irrégularités. Il parlait de irrégularité administrative pour montrer comment on est passé, on parlait gré à gré ou du moins si on a off, etc. Il vient parler encore de les règlements intérieurs dans le pays loyaux, parce que activité réglementaire et si vraiment tu as une bonne pratique de gestion et de projet. Et ensuite, la dernière catégorie d'irrégularité que la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif vient avec lui, il parlait de projets qui causaient des préjudices, non seulement au projet lui-même, et ensuite à la communauté pour qu'il ait bénéficié de projet ça. Pour nous dire comme ça que, et ça, nous avons 3 présidents, et qui passait dans la situation, ça depuis commencer à M. Préval, et ensuite différents gouvernements, et nous connaissons, là tu commencé 8 septembre 2008, c'était la première résolution, là ça c'était M. Préval de regretter mémoire, qui était président avec Mme Pierre-Louis, qui était premier ministre, et tu as un décaissement qui fait
dans l'argent pétro-caribéen de 197 560 000 dollars américains. Et Mounsa a dit comme ça dans la résolution, ça, pour te financer 13 projets. Pour ensuite, pour nous venir arriver en dernier, pour nous joindre la 14e résolution qui était faite le 28 septembre 2016, c'est à nous 8 ans et quelques jours et 8 jours, dans 28 septembre 2016, 8 ans et 20 jours, nous c'est sous M. Privert, Jocelyn Privert, président, et Enec Jean-Charles, premier ministre, qui te gagne une résolution numéro 14 pour te financer 13 projets et ils ont fait un décaissement de 15 984 874 dollars 63. C'est bagay Petro-Caribéa gagne en pile l'argent qui dépensait là-dedans, en pile l'argent qui passait, Cour supérieure des comptes là parlait de en pile l'argent, mais cependant tout le monde a dit comme ça que qui sortent de projets vraiment qui réalisés. Les Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif t'a parlé de préjudice que au projet, ensuite la communauté, ils montrent comment tu as un gaspillage systématique. Par exemple, ils montrent que dans un projet Lapendaire, premier projet qui a été gardé de la BMPAD, c'est-à-dire Bureau de monétisation, ils viennent montrer que dans le projet, ça plus contrat a été fait, mais cependant, il gagne une valeur de 22 429 577 gouttes 61 centimes dans le projet ça, et puis qui paye en plus de ça qui était budgétisé. Il n'a pas trouvé qu'une documentation qui dit pour qui ça l'argent ça a dépensé, pas qu'un rationnel pour montrer l'utilisation de l'argent ça en haut ça qui était budgété dans résolution pour bagay l'an par der ça yo. Ça veut dire comme ça que dans rapport ça qui ça capable arriver. On nous dit pour nous que rapport Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif son premier palier, un premier préparatoire parce qu'il n'est pas décisionnel jusqu'à ce qu'il y ait arrêt de débat ou du moins arrêt de quitus. Et si par exemple et Cour supérieure à la fin vont série de monde qui fait enrichissement illicite, dilapidation, il peut venir sortir avec arrêt de débat que après le commissaire du gouvernement ou du moins juge d'instruction. Mais cependant quand il s'agit des ministres, il pas aucune autorité. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif n'a aucune autorité pour le faire. Rien dans ça, c'est remettre Parlement et documents, et puis pour Parlement lui-même, pour voir que s'il y a une malversation dans la gestion des ministères, c'est au Parlement pour le décider, oui c'est vrai, et puis pour prendre les routes nécessaires pour remettre à la justice, pour poursuivre Mounsayo, pour dilapidation, enrichissement illicite, etc. Mais cependant, nous venons gaffer avec corruption en Haïti que nous voyons, en fonction de ça, que la corruption est institutionnalisée en Haïti. Nèg yo méchant, yo pas voulu faire rien pour payer, c'est pour tout simplement pour nèg te mettre l'argent dans poche yo pas fait rien du tout. Tout monde yo nous te kon bay non yo qui était épinglé dans rapport Beauplan et rapport La Tortue. Non seulement la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif mettez yo, mais ensuite les ajouter parce que deux premiers rapports yo pas te parler de niveau de responsabilité du tout. Ça, en fonction de ça, mais ça nous gagne comme rapport. On nous dit ça pour la corruption. La corruption, mon frère, mes frères et sœurs, il empêche le pays avancer. Ce n'est pas un problème spécifiquement haïtien, mais c'est un fléau mondial. Nous, ouais, c'est ça qui fait Transparency International venir avec ça, les CPI, ça veut dire Corruption Perception Index. Et nous-mêmes, nous relais ça, nous venons traduire en français,
au lieu nous dit corruption perception, nous dit c'est l'indice de perception de la corruption. So, en fonction de ça, il sorti depuis 1995, il a mis rapport ça dehors pour faire moun gen conscience de l'état de la corruption dans les pays qui empêchait pays au marché. Alors pour nous-mêmes, nous obliger ouais si nous ka faire un plaidoirie pour contre la corruption parce que qui s'acrivé nous ouais que yo sorti rapport et 29 janvier dans semaine qui s'est passé Haïti qui d'ordinaire considéré comme le pays l'un des pays les plus corrompus de la terre, nous était 157e position en 2017, mais pour 2018 nous prenons 161e position. Ça veut dire nous fait back. C'est ça qui arrive qu'on y a là, il y a un réveil citoyen dans le pays d'Haïti en fond contre la corruption au cas où les pétro-challengers. Mais cependant nous voulons plus pour ce que gon plus de conscientisation pour nous pousser et les dirigeants à prendre des décisions puis minimiser la corruption. Par exemple, nous voyons ça qui arrive en République Dominicaine. Dans la République Dominicaine, il y a cette marée verte, moun te prend la rue, il dit pas accepter ça. Nous avons que ça fait un grand changement en République Dominicaine parce qu'il était dans place 135 qu'on y a monté dans 129 dans le rapport. Il était dans 135e place en 2017, en 2018, il est arrivé 129e place. Ça veut dire qu'il y a un petit changement qui fait. Et pour nous en Haïti, Haïtiens, c'est le même bagage là pour nous faire en Haïti, pour nous gagner un réveil et de citoyens, pour nous prendre conscience que la corruption a des effets néfastes. Il y a des effets néfastes sur le développement du pays, social du pays. Il y a des effets néfastes sur la jeunesse du pays. Il y a des effets néfastes sur l'environnement. Et il y a aussi des effets néfastes sur l'autorité morale de l'État. Si nous avons un groupe jeune que nous avons préparé qu'on y est là, c'est pour, par exemple, pour nous prendre des décisions. Est-ce que, par exemple, pour nous prévenir à ce que moun sa yo kap venir pour suivre trace moun sa yo passé parce que nous voyons que et corruption qu'on y a en Haïti est institutionnalisée. Parce que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif montre à travers les niveaux de responsabilité côté tout bagaille ça a passé pour y arriver à décaissement et puis on va demander comment se fait-il que ça arrive vraiment. Et ensuite, nous devons prendre des décisions drastiques. Et c'est pour nous commencer par avoir un curriculum dans les écoles primaires, secondaires et ensuite dans l'université. Pour nous, comme si nous avons une leçon de civisme. Ça veut dire nous avons des droits civiques et politiques. Qui ça pour nous faire pour nous empêcher à ce que ça continue. Haïti, qui est le symbole de la liberté des Noirs, le flambeau de l'égalité des races humaines en fonction de notre grande révolution, parce que nous devons débarrasser le monde entier du fléau de l'esclavage, nous avons besoin qu'on y ait là pour nous prendre toute force, pour nous essayer, par exemple, nous caillons dans un changement, dans un agent de changement en ce qui a trait à la corruption. Parce que, dans la situation qu'on y a nous hier, nous devons prendre des décisions drastiques dans le pays. Là, par exemple, ce rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui vraiment renforçait les deux premiers rapports, le rapport Beauplan et le rapport La Tortue, ensuite qui ajoutait l'autre bagage là-dedans, nous voyons que vraiment, ce n'était pas en question de persécution politique, et c'est exactement ça, nous t'ai parlé dans, et tout bagaille considéré avec votre serviteur le Grand Parisien Salvan, et ensuite nous-mêmes nous t'ai fait ça tout dans l'autoroute expressway avec Jean-Ernst Pierre et moi-même, nous avons parlé de il y a l'aspect technique du rapport. Et c'est ça vraiment qu'on y a là, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif paraît avec lui pour le doux consacrer, mais en série de projets. Mais combien d'argent que tu as dépensé? Mais combien d'argent que tu as budgété? Côté projet ailleurs. Par exemple, nous parlait de ce mais il vient d'où qu'on sait encore, on l'autre bagaille qui est grave.
c'est dit que gon série de projets qui commençaient, mais cependant, ils n'ont pas fini. Et le fait qu'ils n'ont pas fini, ça veut dire que projet a dit, communauté a dit. Ensuite, les faits nous connaissent à 14 résolutions, 409 et projets, et les villes montrent nous tout, les par exemple, réhabilité. Il a été parlé de réhabilitation d'urgence, je ne sais pas côté urgence, ça est sorti, mais cependant, c'est comme ça le titre là, réhabilitation d'urgence des rues du Cap haïtien. On a parlé de Cap qu'on est là. Côté dans la résolution du 21 décembre 2012, gouvernement, dans le Conseil des ministres, bon, on me dit ça tout. Le Conseil des ministres, c'est la plus haute instance décisionnelle de l'exécutif. Les nous tendez, les gars viennent parler d'où comme ça, président mineur, c'est pas vrai. Parce que pas qu'un côté dans la Constitution, pas qu'un côté dans les lois haïtiennes qui font du président un mineur. Par contre, côté moun sota ke bagay ça, c'est pas vrai. Parce que comment voulez-vous pour considérer un président comme un mineur dans les lois haïtiennes et dans la Constitution, et puis dans cette même Constitution, dans les articles 185-186, il dit comme ça qu'il y a jugé président pour crime de haute trahison. Comment un mineur a fait crime de haute trahison? Oh, ça c'est... Mais, par exemple, au Conseil des ministres, le Conseil des ministres est présidé par le président de la République. Et si vous cherchez le rapport, ou après que les résolutions sont signées par le président et les ministres. Et si, par exemple, ou même, ou t'as voulu à ce que vous jouez un rapport ça souple parce que vous connaissez pas papier, mais cependant qu'on voit email ou banou dans 561 707 86 58, c'est votre serviteur le grand Parisien seulement, et puis n'a faut trouver rapport ça ou après que le président a signé les résolutions. Par conséquent, les avines sans nous le procès et puis de Caribé n'a pas côté tout le monde qui était engagé, tout le monde qui était entré dans la corruption, ça c'est nous dans la dilapidation et on n'a pas côté ça. So, les par exemple comme si nous parlons de cette réhabilitation des rues du Cap haïtien, résolution 21 décembre 2012 là, t'es parlé de 2 milliards 500 000 $. Pour te prendre. Pardon, 2 500 000 $. 2 500 000 $ dans les résolutions. Eh bien, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, là, il vient nous document, malgré pas qu'une preuve palpable, prouvable et justifiable pour montrer ça, nous avons dépensé 9 699 139 $ et 30 centimes. So, pour toute quantité de 7 millions et 199 000 presque qui dépensaient sans papier, sans rien, sans preuve, sans documentation. C'est ça à chercher. So, par exemple, nous-mêmes, pour nous combattre la corruption, il faut nous venir avec une série de mesures drastiques. Il faut le peuple là réveiller. Il faut nous gagner ça, réveiller citoyens, même genre à la manière de Petro Challenger, pour nous pas dormir de manière à ce que, pour nous dire que les nègres allaient là le travail pour l'État, il y aurait un serviteur public, l'aller pour servir le public, c'est pas pour les riches. Ensuite, nous avons des lois, nous avons un arsenal juridique déjà là pour nous combattre la corruption. Nous avons par exemple la déclaration de patrimoine. Premier bagage, c'est le premier pas contre la corruption. Nèg là, il joue un job là, et puis il remplit document pour dire, mais qui ça le gagne? Ok, ULCCT doit occuper 24 heures sur 24 dans le pays, parce qu'à travers les 89 000 employés que Haïti gagne en administration publique, 15 000 doivent remplir document ça. Et ULCCT doit checker selon la loi chaque 6 mois pour qu'il y ait un changement. Ça veut dire qu'il est occupé. Premier ça. Ensuite, nous avons ULCC, nous avons le code pénal, nous avons la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous avons un arsenal juridique pour nous combattre ça. Mais c'est tout simplement, monsieur, pas aucune intention pour appliquer les lois existantes. C'est ça qui fait que, même là, nous avons dans la Constitution, nous avons une Constitution là,
la constitution du 29 mars 1987, c'est que son projet de société. Mais nous avons bonne bagaille, nous pas appliquer là-dedans. Et côté conseil et municipal, côté conseil interdépartemental, pour par exemple de participer dans l'élaboration du budget national. Ça va pas exister parce que monsieur, ça va pas mettre de manière à ce que ne pas réduire non pouvoir. So, c'est nous-mêmes qu'on a nous besoin des gens conscients, nous besoin des hommes d'État dans le pays. Ce n'est pas des accidents politiques, des accidents historiques que nous avons depuis après 1986. Nous avons des gens qui, non seulement ont des hommes d'État, mais ensuite ont des notions de base de la fonction publique et de l'administration. Parce que nous avons des notions de base. Notions de base, même les notions élémentaires de l'administration publique et de la fonction publique, et puis nous mettons député, sénateur, président. Qui résultat nous avons besoin pour nous venir joindre. C'est normal que nous ne pas joindre ça. Et alors qu'on nous disons comme ça, merci pour t'attendre, nous. Merci façon que permettre nous entrer là où on est que ce Diaspora TV Channel 4. Ensuite, nous avons la radio la plus écoutée du site de la Floride, 1340 AM, 96.5 FM et 97.1 FM. Et nous disons merci parce que vous attendez tout le bagage considéré qui vraiment commandité et sponsorisé par monsieur Jean Volel de Florida Fine Cause. Et nous demandons pour dire comme ça que relais monsieur dans 561 362 39 82 et nous mettons dire comme ça que c'est le grand Parisien Salvan qui va où avec Dr Daphnis ou un prix spécial pour une plus belle machine pour besoin ou tap chercher. Nous disons merci. Le bonsoir, c'était votre serviteur, le grand Parisien Salvan.